Jean Lassalle, alors la question qui se pose à tout le monde maintenant, y compris à vous, c'est comment imaginer que le débat politique puisse redémarrer? Écoutez, je pense qu'il faut se mettre dans la perspective dans laquelle le peuple nous a remis. Le peuple a exprimé sans un mot le plus puissant des messages qui ait jamais été prononcé en France depuis une cinquantaine d'années. Donc je pense que d'abord nous devons regarder, ça ne prend pas des siècles, ce qui n'a pas été, et peut-être même faire des excuses au peuple français. Des excuses de tout quoi? parti confondu. Parce que nous n'avons pas bien géré ces 30 dernières années. Nous ne les avons pas tenus informés, nous ne leur avons pas expliqué ce que nous faisions, et au fond, aujourd'hui, il se trouve, et nous nous trouvons tous dans l'impasse. C'est une sacrée critique que vous faites, une autocritique que vous faites là. Mais c'est ce qu'ils demandent dans un premier temps. Ils disent, beaucoup d'entre eux m'ont dit, écoutez, commencez par nous écouter, s'il vous plaît, écoutez-nous, écoutez-nous. Alors justement, on va revenir sur votre démarche, votre marche même que vous aviez entamée en 2013, un Tour de France à pied qui a duré 8 mois. On va revoir des images qui vont vous rappeler des souvenirs. Et ce qui ressort de votre livre, c'est ce sentiment de beaucoup d'entre eux qui se sentent abandonnés, seuls, loin des centres de décision. Et ce que vous dites, c'est que ça crée beaucoup de crainte et de frustration en même temps. Oui, c'est énorme. D'abord, la France aujourd'hui, c'est un peuple qui a peur, qui n'a plus confiance, qui n'a confiance en rien ni en personne. Voilà, en 3 mots. Et à partir de là, effectivement, naît la frustration, ce sentiment d'être loin de tout, même à l'intérieur de la capitale, ici à Paris. Alors je ne vous dis pas au fond des campagnes, que vous êtes allé visiter, que je suis allé visiter, ou des banlieues, certaines banlieues. Ils ont le sentiment qu'ils ne font plus partie de la vraie Et France. pourtant, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a toujours une histoire de ce pays, mais aussi des solidarités locales. Ça existe, ça. Et c'est ça qui permet que ça tienne encore. Oui, les maires ont un rôle extraordinaire. Les maires règlent tous les jours des petits conflits qui envenimeraient la vie de la commune et des environs. Et je ne comprends pas qu'on s'apprête à faire disparaître les maires de France, même si tout le monde dit non. Encore un mensonge. Encore un élément sur lequel il faut s'excuser tous ensemble platement. Et vous vous battez là-dessus, d'ailleurs, vous le dites dans votre livre. Lors de votre Tour de France, ce qui est notable aussi, c'est que vous avez rencontré des politiques également, ou des personnalités, on va dire, qui font le même constat que vous, c'est bloqué, ça marche pas, la France est coincée, il faut changer quelque chose. Mais pourquoi ils ne tirent pas les conclusions qui s'imposent? Tout le monde est pétrifié? C'est très difficile. Vous savez, moi, il a fallu que je vive une période épouvantable pour entreprendre cette marche. Je n'avais ni envie de marcher, ni aucun besoin de marcher. Il m'a fallu 6 mois de cauchemar pour m'y mettre parce que je me trouvais lâche. Je voyais, je pressentais d'une manière républicaine, et les autres sont pareils. Seulement, nous sommes assis entre 2 chaises, depuis 30 ans, entre la France et la construction européenne. Et au fond, il n'y a de vrai pouvoir ni chez l'un, ni chez l'autre, et nous avons avancé à l'aveugle, ainsi, de cette manière-là. Alors il faut faire quoi, là, maintenant? Alors, je crois qu'il faut d'abord prolonger le travail de réflexion. Parce que si on prend des orientations, j'entends bien les collègues qui disent il faut. Mais si ça ne va pas dans le sens que souhaite le peuple, mais ça sera encore pire. C'est la raison pour laquelle, samedi prochain, moi, je réunis tous les compagnons de route à l'Assemblée nationale, salle Martin, à 10h. Voilà, je l'ai dit. Pour refaire un point d'étape, finalement. Pour faire un point d'étape et pour écouter ce qu'ils ont à me dire. Et je crois qu'il faut se mettre à étudier les éléments qui ont marché dans ce grand pays qu'est la France. Alors, par exemple, qu'est-ce qui a marché le mieux? Mais, dans des temps récents que nous connaissons, mais c'était après une tragédie féroce. Et pourquoi ne le ferait-on pas avant la tragédie? Parce que c'est à peu près la même qui s'annonce. Après la guerre, vous voulez dire? Après la guerre. C'est le Conseil national de la résistance. Moi, je crois que tous ceux qui ont la capacité d'étudier en France, qui ont la capacité de regarder, les chercheurs, les scientifiques, les historiens, doivent regarder comment cela s'est construit. Et comment a-t-on pu inventer la sécurité sociale, faire voter les femmes? Alors à l'époque, c'était la sécurité sociale. Il faudrait inventer quoi aujourd'hui? Il faut réinventer le vivre ensemble. Et il faut réinventer une finalité. Il faut inventer un futur. On n'est que sur des moyens. Est-ce qu'il faut passer à la 6e République? Est-ce qu'il faut un peu plus de... voilà. On n'est que sur des moyens, rien sur la finalité. Or, c'est là que les Français nous attendent le plus. Et il faut le faire avec le peuple. Le peuple qui vous pousse derrière, un peuple qui a à nouveau confiance en vous et qui vous aide. Dans votre livre, en tout cas, il y a beaucoup de témoignages que vous rapportez. Ces témoignages-là, ils sont dans votre livre, mais qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils deviennent, ces témoignages? Écoutez, ils ne m'appartiennent plus.
je souhaite bien entendu qu'il soit le plus largement possible découvert, parce que c'est les témoignages des Français. Et ce n'est pas un témoignage. J'ai gardé 17 500 contacts au cours de ces 5 000 kilomètres pendant près de 9 mois, le temps d'une gestation. J'ai rencontré, depuis des préfets de région jusqu'au... Je ne sais pas si on peut établir ce genre d'échelle. Jusqu'à l'artisan, par exemple. L'artisan, Oui. mais même ce pauvre homme qui n'a pas vu son arrière-grand-père travailler, vous voyez, dans la situation dans laquelle on est. Donc, j'ai retrouvé cet état d'esprit à tous les niveaux et à tous les étages. Et ça vous donne l'envie d'y penser et d'y croire, en tout cas. Et d'y croire, mais pas tout seul. Il faut retrouver le moyen de reparler ensemble pour rebâtir un projet. Merci Jean Lassalle d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'être venu nous parler de votre livre qui vient de sortir à la rencontre des Français au